devez tout mettre en œuvre. Je dis bien tous les moyens, mettre tous les moyens en œuvre pour qu'il n'y ait pas de coupure d'eau. Notre rôle, notre devoir, c'est de faire en sorte que cette année, on n'entende pas dire que dans tel quartier, il y a coupure d'eau. On n'entend pas dire que dans tel quartier, il y a une fuite qui est là et qui n'arrive pas à être colmatée depuis des mois, voire des semaines. Et étant un point stratégique, c'était normal qu'on puisse venir non seulement toucher du doigt les réalités, mais également échanger avec vous les acteurs, non seulement ceux qui sont en charge de la protection de la ressource, mais également vous qui êtes les acteurs au niveau technique pour disponibiliser l'eau pour les populations. Des réformes vont intervenir très vite et il y a des mesures d'urgence qu'il faut prendre. J'ai eu un entretien avec DG qui nous a présenté la situation. Je sais aussi qu'à l'intérieur de la maison, il y a quelques difficultés. Nous allons les résoudre ensemble. Ça fait 3 ans que je dis que je ne crois pas aux victoires solitaires. C'est ensemble que nous pouvons parvenir au résultat, mais dans la discipline, dans la rigueur et dans la célérité. Parce que comme le dit le camarade président, notre pays a accusé un grand retard en ce qui concerne ces aspects vitaux, que ce soit la question de la sécurité alimentaire, mais également la question de l'accès à l'eau potable, la question de l'accès à l'assainissement, bien sûr, qui a un impact sur la santé des populations. C'est donc très important que nous puissions prendre ces instructions-là à bras le corps et travailler jour et nuit, y compris les week-ends, pour que cette question d'eau potable puisse être derrière nous dans les mois à venir. C'est déjà l'urgence d'affronter la période chaude qui va arriver, c'est qu'il y a une période de tension. Vous êtes habitués, vous connaissez. Aucune solution n'est à mettre à l'écart. Et chez nous, on a l'habitude de dire que la mission est sacrée. Moi, j'ai reçu cette mission et je vais vous la redonner et faire le suivi pour que ça puisse être mis en œuvre. En tout cas, soyez sûrs, mars, avril, vous devez tout mettre en œuvre. Je dis bien tous les moyens, mettre tous les moyens en œuvre pour qu'il n'y ait pas de coupure d'eau. C'est une instruction ferme que j'ai donnée à DG. Désormais, vous ne devez plus être juste des superviseurs, mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des électromécaniciens. Vous avez en votre sein tout ce qu'il y a, tout ce qui est nécessaire pour conduire la mission. Ce n'est pas normal qu'on puisse externaliser des services aussi simples que la réparation des conduites. Alors qu'au sein de l'office, il y a bien sûr des ouvriers, il y a des plombiers, il y a des manœuvres. S'il faut régulariser leur situation ou s'il faut administrativement régler un certain nombre de difficultés qu'il y a par rapport à leur situation, c'est à nous de le faire, nous allons le faire. Mais il n'est pas normal que pour des questions de branchement, on attende des mois et pour des questions de réparation de conduite, on attend des semaines, voire des mois. Et bien sûr, dès qu'il y a coupure d'électricité, la ville est coupée. C'est la même chose pour Bobo, c'est la même chose pour nos grands centres. J'ai instruit également DG pour que des dispositions soient prises, pour que l'ONEA puisse reprendre en main tout ce qui est réalisations qui ont été faites par la Direction générale de l'eau potable en ce qui concerne l'affermage des différents forages qui ont été réalisés.